Actuellement, tous les 30 pays membres ont déjà approuvé l'accord de la Suède, mais la Turquie a dit qu'elle ne peut pas donner son accord tant que la Suède continue de fermer les yeux aux extrémistes provocateurs anti-islamiques. Le Coran est sacré pour les musulmans et devrait être sacré pour les autres, a-t-il déclaré en remerciant les représentants de la communauté musulmane. La Turquie est membre stratégiquement important de l'OTAN en raison de sa situation géographique au Moyen-Orient et en Europe, ainsi que la deuxième puissance militaire de l'Alliance après les États-Unis. Encore une fois, sous prétexte du soi-disant liberté d'expression, un autre provocateur anti-islamique a brûlé le Coran le jour même où les musulmans du monde entier célébraient la grande fête de l'Aïd al-Adha, ce qui a mis en péril les efforts de Stockholm pour obtenir l'approbation de la Turquie afin de rejoindre l'OTAN. C'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Ensuite, nous allons voir la conséquence majeure et directe de cet acte sur la Suède ainsi que sur l'OTAN. Mais d'abord, une petite parenthèse. Quoi qu'il arrive, nous musulmans n'avons aucun doute que le Coran c'est la parole directe de Dieu, reçue par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril. Le Coran est donc notre code qui définit notre croyance ainsi que notre conduite en tant que croyants musulmans. C'est la parole de Dieu. N'importe quel mot dans ce livre, que ce soit les noms d'Allah ou n'importe quelle lettre, doit être respecté et protégé. Ah oui, le Coran est toujours protégé dans les cœurs des musulmans et il sera là et continuera d'avoir un impact dans la vie des millions de gens jusqu'à la fin des temps. Mais il doit être respecté. C'est pourquoi dans le cas de la profanation du Coran, il y a de vives réactions de la part des musulmans du monde entier. Ces réactions découlent de l'importance profonde que le Coran revêt pour nous en tant que musulmans. C'était mercredi 28 juin 2023 quand cet homme de 37 ans d'origine irakienne a brûlé des pages du Saint-Coran devant l'une des grandes mosquées de Stockholm sous protection de la police encore une fois. La Suède a déclaré que l'homme voulait exprimer son opinion sur le Coran en le déchirant et en le brûlant. Donc la décision de lui donner l'autorisation a été conformément au droit à la liberté d'expression. Moi je me demande si un acte aussi barbare relève vraiment de la liberté d'expression, alors que ce qui n'est pas exactement une forme de liberté d'expression. Si c'est ainsi qu'on peut s'exprimer librement en insultant et en attaquant la foi des autres, où est la tolérance? Où sont les efforts pour renoncer à l'extrémisme et lutter contre les actes haineux? C'est-à-dire que même un criminel peut justifier ses actes sous prétexte de liberté d'expression. Cet incident a suscité l'indignation dans de nombreux pays musulmans. Les dirigeants politiques de divers pays ont exprimé leur mécontentement en condamnant fermement les autorités suédoises. L'Égypte, pays le plus peuplé du monde arabe, a qualifié l'incendie du Coran d'acte honteux qui provoque les musulmans du monde entier. À la suite de l'incident, le Maroc, le Koweït, la Jordanie et les Émirats arabes unis, entre autres, ont rappelé leurs ambassadeurs à Stockholm. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a fait déclarer que le moment de l'incident survenu pendant l'Aïd al-Adha n'était pas quelque chose de hasard. Il a ajouté que de tels actes haineux et répétés ne peuvent être acceptés avec aucune justification. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré le même jour de l'incident que la profanation du Coran n'est pas considéré comme un crime dans beaucoup de pays occidentaux, mais qu'elle est pénalisée en Russie. Il a dit, dans notre pays, c'est un crime selon la constitution et le code pénal. Poutine était à Derban, dans la République autonome de Daghestan de la Fédération de Russie, où il a visité la mosquée historique de Derban et rencontré des dignitaires musulmans du Daghestan. Vladimir Poutine a reçu un exemplaire du Coran lors de la célébration de l'Aïd al-Adha. Le Coran est sacré pour les musulmans et devrait être sacré pour les autres, a-t-il déclaré en remerciant les représentants de la communauté musulmane pour le cadeau. Pendant ce temps, les États-Unis ont qualifié l'acte de profondément irrespectueux, mais se sont abstenus de le condamner. Alors, quelles sont les conséquences de cet incident à la Suède et à l'OTAN? Elles sont de plusieurs sortes, mais l'une des plus grandes conséquences est que l'incident pourrait poser de sérieux problèmes pour la demande d'adhésion de la Suède à l'OTAN. Une demande qu'elle a soumise il y a plus d'un an et qui continue d'être retardée par la Turquie. En fait, pour rejoindre l'OTAN, tous les pays membres doivent donner leur accord. Actuellement, tous les 30 pays membres ont déjà approuvé l'accord de la Suède, mais la Turquie a dit qu'elle ne peut pas donner son accord tant que la Suède continue de fermer les yeux aux extrémistes provocateurs anti-islamiques. En plus, Ankara reproche aux autorités suédoises d'être trop laxistes à l'égard des organisations kurdes considérées comme terroristes dont les membres vivent en Suède. Au lendemain de l'incident, le président turc Recep Tayyip Erdoğan a déclaré dans un discours qu'insulter quelque chose qui est sacré pour les musulmans n'était pas la liberté de penser. Le directeur de communication du gouvernement turc a ajouté jeudi dans un tweet « Ceux qui cherchent à devenir nos alliés au sein de l'OTAN ne peuvent tolérer ou permettre le comportement destructeur des terroristes islamophobes et xénophobes. » Les tensions entre la Turquie et la Suède ont été exacerbées après un incident similaire survenu en janvier 2023. Un politicien d'extrême droite avait brûlé
une copie du Coran devant l'ambassade de la Turquie dans la capitale suédoise. Suite à cet incident, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait fermement condamné les autorités suédoises en disant « Ceux qui autorisent un tel blasphème devant notre ambassade ne peuvent plus compter sur notre soutien pour leur adhésion à l'OTAN ». Maintenant, les responsables de l'OTAN espèrent éviter l'embarras de voir l'Alliance manquer son propre objectif déclaré d'admettre la Suède dans l'Alliance d'ici le 11 juillet, la date de son prochain sommet officiel. La plus grande crainte de l'OTAN est que si cette fois-ci la Turquie encore une fois ne ratifie pas l'adhésion de la Suède, ce serait un message humiliant et potentiellement dangereux aux adversaires de l'Alliance, notamment la Russie. En fait, l'entrée de la Suède à l'OTAN faciliterait la protection des pays baltes et renforcerait ainsi la garantie de la sécurité de l'OTAN envers ses pays membres. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont rejoint l'Alliance en 2004. Avec des armées très faibles, ces trois pays ont à leur frontière les grandes forces militaires russes, ce qui les rend très vulnérables. Si jamais la Russie décide de s'emparer de ces trois pays, c'est une perspective qui pourrait mettre en péril l'existence même de l'OTAN. Donc, située à cheval sur la voie de renforcement la plus probable de l'OTAN, l'OTAN pense que la Suède pourrait atténuer bon nombre des avantages militaires de la Russie. C'est ce qui rend la Suède si importante pour l'OTAN. Quant à la Suède, rejoindre l'OTAN c'est la meilleure façon de renforcer sa sécurité. L'article 5 du traité fondateur de l'OTAN stipule que une attaque contre un pays de l'OTAN doit être considérée comme une attaque contre tous. La Turquie est membre stratégiquement important de l'OTAN en raison de sa situation géographique au Moyen-Orient et en Europe, ainsi que la deuxième puissance militaire de l'Alliance après les États-Unis, s'est avéré le plus grand obstacle à la candidature de la Suède à l'adhésion à l'OTAN. Selon de nombreux analystes, la décision d'autoriser une manifestation brûlant le Coran le jour de l'Aïd al-Adha pourrait nuire davantage aux relations de la Suède avec la Turquie et saper les espoirs de ce pays de rejoindre l'OTAN. Puisse Allah ouvrir leur cœur ainsi que leurs esprits afin qu'ils découvrent la lumière de l'islam. Assalamu alaikum.